toutes les personnes qui en ont besoin. Et cette année, je crois que nous avons été extrêmement chagrinés au niveau du département de la Haute-Loire de devoir plafonner au niveau de 2010 pour l'année 2011 les aides du département aux associations d'entraide et aux maisons de retraite, hein, ce qui leur cause de grandes difficultés. Et nous souhaitons bien évidemment, nous espérons et nous ferons tout pour que dans les années à venir, ces dotations puissent reprendre leur cours normal. Pierre Chénier, sur ce sujet. Alors, en période de crise, la politique sociale est essentielle. On sait que le département est un amortisseur social puissant. Le tout est de savoir comment est utilisé l'argent et qui aide-t-on concrètement. Je crois qu'à l'heure actuelle, on a des problèmes budgétaires. Il serait bon de réserver l'aide sociale aux Français. Et c'est le Front National qui est le seul parti aujourd'hui à le proposer. Alors, j'entends d'ici les cris d'orfraie de mes collègues. Je crois que la préférence nationale aujourd'hui est réclamée par une majorité des électeurs de ce pays, qui parfois d'ailleurs ont pu pour certains voter pour Nicolas Sarkozy en 2007 à regret, et qui se rendent compte que les conseils généraux mènent une politique sociale extrêmement dispendieuse, parfois auprès de gens qui ne le méritent pas toujours. Nous souhaitons au Front National, par exemple, contrôler de manière plus efficace l'attribution de certaines aides aux familles de mineurs délinquants. Ça, Nicolas Sarkozy l'avait promis à l'échelon national, il ne l'a pas mis en place de manière concrète. Nous souhaiterions qu'au niveau du Conseil général, il y ait un contrôle plus efficace qui soit effectué. Et puis, nous souhaiterions également que la politique sociale du Conseil général soit davantage centrée sur la famille et sur la défense de nos aînés. C'est la raison pour laquelle nous défendons l'instauration d'un salaire parent dépendant qui consiste à donner la possibilité à des gens qui le souhaitent de pouvoir toucher une rémunération en contrepartie d'une aide permanente auprès d'un parent âgé ou en situation de handicap. Économiquement, vous avez chiffré ce que représenterait cette proposition? Elle n'est pas spécialement chiffrée, mais nous partons du principe que c'est à l'État d'aider les conseils généraux à remplir ses besoins sur le plan social. Et là-dessus, j'invite le président Roche à faire pression un peu plus qu'il ne le fait. Il le fait déjà un petit peu, mais il serait nécessaire de taper du poing sur la table un peu plus souvent pour essayer de décrocher des crédits. Alors, il nous reste deux autres thèmes importants, l'agriculture, l'environnement. Chapitre